on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'avais très envie de vous parler d'une petite palette que j'ai achetée au solde et qui est tellement merveilleuse que voilà, je pouvais pas passer à côté. Je sais pas si vous arriverez à la voir puisqu'elle est indisponible sur le site de Sephora, mais vous pouvez toujours aller voir en boutique. Donc c'est la palette de Noël, la palette Marc Jacobs, donc avec le packaging doré. C'est la numéro 240 qui s'appelle About Last Night, comme ceci. Donc on a derrière la composition de la palette. Donc c'est une palette qui contient 20 fards de 80 grammes. Donc on nous met palette de fard à paupières velours. Donc elle contient, on nous met texture luxueuse, performance extrême, habillez votre regard, etc. Donc palette de fard à paupières. Cette palette coûte 95 € de prix de base. On est d'accord, c'est un prix un peu cher, mais quand on a le produit dans les mains, on comprend pourquoi. Actuellement, moi je l'ai acheté 66 € en solde à moins 30%. C'est pour ça que je voulais vous en parler avant la fin des soldes, parce que si vraiment vous arrivez à la trouver, vous posez pas trop de questions, foncez. Si vous avez le budget, foncez. Donc elle se présente comme ceci, donc on enlève la partie dorée et on retrouve un packaging noir qui chope bien tous les doigts, hein, qui est un petit peu cracra, mais bon, voilà, on s'en fiche un peu. Donc elle est sobre, noire, comme ceci. Et de l'autre côté, toujours la composition des fards. Hop là. Et voici la fameuse palette. On est d'accord, c'est un bijou. Clairement, c'est un bijou. Voilà, elle est toute dorée. De l'autre côté, à nouveau, la composition des fards. Elle a un petit bouton qu'il faut pousser pour ouvrir avec le Marc Jacobs écrit en blanc laqué. Elle est vraiment hyper jolie. Elle n'était pas fermée. Ok. Donc voilà, tu pousses. Ensuite, quand tu ouvres la palette, tu retrouves un grand miroir, comme ceci. Avec ma super installation pour filmer, tu vois. Et tu retrouves un petit... moi j'appelle ça un fly, hein, c'est un truc de profession. De protection noire laquée, donc hyper classe, hein, avec le nom de Marc Jacobs. Et tu retrouves la merveilleuse. Donc voilà, elle est comme ceci. Je vais vous faire tous les swatchs de toute façon parce que vraiment, à la caméra et en photo, on a l'impression qu'elle contient énormément de fard blanc qui en réalité, il n'y a aucun vrai fard blanc. Il y a un fard blanc, mais vous verrez qui est duochrome, qui n'est pas vrai blanc. Et les... Et les autres fards, en fait, c'est pas du tout des blancs, c'est des beiges, c'est des rosés. Enfin, on va voir ça ensemble. Donc, ce que je vais faire, je vais vous mettre une vidéo swatch maintenant.
voyez, les teintes sont vraiment très très jolies. Je vais vous montrer quand même les fards. Donc le premier qui paraît blanc à la photo. Là, merde, celui-ci. Je sais pas si vous allez le voir vraiment comme il est. J'espère que les swatchs auront bien rendu. C'est un beige. C'est vraiment une couleur beige. Clairement, c'est ma peau. C'est vraiment la teinte de ma peau. Donc, vous allez le voir très peu, mais c'est vraiment la teinte de ma peau. Je vais vous faire le second. Ouais, je vais vous faire les beiges. Hein. Alors, le second, je vais vous montrer. J'ai trop peur de la faire tomber. Donc, j'ai pris celui-ci. Et là, on est sur un pêche très clair. C'est un beige pêche, quoi. Et là, ça va être encore ma carnation. Donc, je sais pas si vous allez vraiment voir la nuance. Puisque c'est un pêche parfait. C'est vraiment les fards perso que j'utilise en base pour unifier la paupière. Et le troisième qui est ici. Et c'est un rose en fait, celui-ci. Alors je regarde quel doigt. Celui-là, c'est un rose. Donc vous voyez, vous avez toutes les nuances. Vous avez le pêche très neutre. Non, vous avez le beige très neutre, le pêche et le rose. Et donc du coup, vous voyez très peu les swatchs puisque c'est vraiment des couleurs chères en fait. Hein. C'est vraiment des couleurs chères qui sont faites pour venir unifier la paupière. Et je vais faire le dernier blanc de la ligne qui est ici. Ouais, ici. Alors lui on se dit oui c'est un blanc, c'est un blanc. Alors que pas du tout. C'est un rose gold très clair. Et il n'est pas du tout mat en fait. Les trois précédents étaient mat. Celui-là, il est totalement irisé. Il est magnifique. Et je viens de le mettre sur le blanc. Oh merde, quelle cruche. Je recommence. Il est ici. Et il pourrait même faire highlighter tellement il est magnifique. Et c'est vraiment dommage que vous ne voyez pas bien les couleurs. Mais vraiment, on est sur des teintes faites pour venir unifier la paupière et travailler après les autres fards. C'est vraiment des mats très très bien conçus. La texture est hyper agréable, elle est vraiment douce, il y a un fini velours comme ça, tout qui est hyper doux. Ça se travaille bien, les autres fards se posent très bien dessus, c'est nickel. Moi je sais que j'utilisais beaucoup les fards de la Naked Smoky en mat dans ces teintes un peu chères quoi. Et je commence à le creuser donc je suis hyper contente d'avoir trouvé 3 teintes comme ça. C'est vrai que c'est les teintes... je trouvais qu'il y avait beaucoup de neutres dans cette palette. Et en fait sur les 5 fards que moi je trouvais blancs, et ben il y a un blanc. Et ils sont pas tous mat, enfin ils sont vraiment tous différents vous voyez. Et donc c'est les 3... Ouais les 3 là sont mat, le second est satiné. Et dans la palette il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 9 mat, tu vois. Donc on peut dire en gros la moitié de la palette est mat. Et donc voilà, je trouve ça hyper intéressant. Donc voilà, hein, je veux dire, vous n'allez pas voir très bien, mais c'est vraiment des bons fards. Je vais aller me nettoyer et je reviens tout de suite. Donc moi, quand j'ai vu la palette de prime abord sur le net, ce sont vraiment ces teintes. Les 3 là, celle-ci, même celle-là, hein, je me disais c'est tous les mêmes en fait, ils ressortent tous moitié blanc, il n'y a pas d'intérêt. Et en fait vraiment les teintes sont toutes différentes et je sais pas si vous les verrez vraiment bien. Les teintes sont toutes différentes et je trouvais ça important de vous les montrer. Donc je vais finir avec le dernier phare de la première ligne, hein, donc celui-ci, qui est un phare, alors on pourrait croire que c'est un mat mais avec des micro paillettes en fait. Donc il est très beau.
Et je voulais également vous montrer celui-ci qui pour moi était sans intérêt également, un neutre basique qui en fait est juste magnifique. C'est également un mat mais tout pailleté. Donc je trouve que franchement on nous a fait des couleurs hyper originales dans le nude quoi. Je suis désolée, j'ai vraiment une luminosité abominable. Vous voyez, c'est un rose nude mais tout pailleté et comment te dire qu'il est juste canon, tu vois. Et le marron il est plus micro-irisé quoi. Ouais, moi je suis amoureuse du fard là. Le petit rose nude il est canon, canon, canon. Donc vous voyez que vraiment c'est une palette qui cache ses petites merveilles parce que tout ce qui est photo, même la vidéo, ça lui rend vraiment, vraiment, vraiment pas justice quoi. C'est trop dommage. J'espère que je vais réussir à vous faire ressortir bien les couleurs. Hop. Et après donc on arrive sur la ligne où il y a les fards qui... Les fards qui tuent quoi. Donc celui-là et celui-là, je vous les ai déjà fait. Donc il nous en reste 3. J'aime bien revenir avec vous quand même sur les couleurs parce que... Donc on a un marronné avec des reflets un peu gold. On a celui-là qui est un... Il se ressemble un peu mais celui-ci est vraiment plus pêche avec des reflets dorés. Alors que lui est vraiment plus marronné, cuivré un peu. Et le dernier, c'est celui que j'ai porté très récemment. Celui-là, il en faut très très peu de ces fards. Je me suis surprise quand je me suis maquillée. Je me suis dit, mais allez, challenge, tu vas faire quoi de ce jaune? Allez, c'est un des premiers que j'ai voulu vraiment tester. Et voilà quoi, la pigmentation est juste dingue, dingue, dingue. C'est ça que j'ai aimé aussi dans cette palette, c'est que on nous met des fards neutres et assez passe-partout. Et en fait, on nous balance un jaune waouh, qui vient d'où, on sait pas. Et on se dit, ouais, cette palette est très basique, très passe-partout, alors que pas du tout. Pas du tout, parce que c'est vraiment à l'intérieur des merveilleux fards. Ça m'embête de les enlever à chaque fois que je les swatch, tellement ils sont beaux. Mais bon, il y en a d'autres à vous montrer. Donc on arrive à la 3e ligne. Hop là. Et la 3e ligne, voilà, qui est celle-ci, on retrouve encore des couleurs pailletées, irisées. Et même le mat, il n'est pas vraiment mat. Il a des micro-paillettes. Je ne sais pas si vous allez réussir à les voir. Je suis comme ça quand je la tiens, quoi. Donc on va commencer tout de suite. Ce fard-là, je l'aime. Celui-là, je l'aime aussi. En fait, je crois qu'il n'y en a pas vraiment que j'aime pas. Donc, je vous montre ces 3-là. Donc, le premier de la ligne, c'est un pêche gold. Il est canon. Ouais, il est vraiment pêche gold. Il est hyper troublant. Enfin, c'est une couleur que j'avais encore jamais vue ailleurs. Là, on est sur un caramel, mais il est hyper, hyper pailleté. Il y a plein de paillettes dorées et il fait limite des petits reflets kaki en fait. Il est vraiment trop beau. Et là, on est sur un gris anthracite avec des reflets bleutés. Comment vous dire? J'aime. Les fards sont juste sublissimes. Donc les fards, il y a des fards plus texture un peu plus crème et celui-ci a une texture un peu plus mate. Mais je sais pas, c'est trop dommage, vous allez rien voir hein, au niveau des paillettes. Celui-là, là, je vais essayer d'en remettre un peu pour bien vous montrer. Voilà, là tu vois mieux. C'est une dinguerie. Une dinguerie. Et il me reste 2 doigts, donc je vais prendre le mat qui a une texture super étrange. Donc on est... Oh, le vieux doigt. On est sur un... J'ai perdu le mot. Un taupe en fait. Hein. Un vrai taupe. Ici.
Il est très très joli. Pareil, c'est une couleur que tu peux mettre au-dessus et tout. Enfin, tu les mets où tu veux les couleurs, mais c'est pour te donner des exemples. Et le dernier de la ligne est un fard que j'aime beaucoup. On est entre le gris et le lilas. Il est canon. Il a plein de reflets. Il est vraiment très très beau. Je vais le mettre là. Il est ici. Et on voit que c'est des sous-tons un peu violets. Hein. Il est très 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 beau. Ah ouais, franchement, à la base, cette palette, j'étais vraiment pas partie pour l'acheter. Hein, vraiment pas. Je me suis dit non, c'est pas mes couleurs. Et comment j'aurais été trop dégoûtée si je l'avais pas acheté et si j'avais vu la qualité et tout après. Franchement, je suis trop contente de l'avoir chopé en solde. Vraiment, vraiment, vraiment. Faut pas hésiter à demander dans vos Sephora parce que moi, elle était pas en rayon et je serais vraiment passée à côté si j'avais pas demandé. Donc, on va passer à la dernière ligne, donc qui sera celle du haut. Donc, il y a 4 fards mat et un qui tue. Donc, je vais faire les 4 mat dans un premier temps. Donc, je veux dire hyper mat, hyper velouté, hyper beau. J'ai la main un peu... C'est pas évident, je trouve, de réussir à formuler de beaux mats qui soient bien mat et qui nous offrent des couleurs hyper canon comme ça. Et franchement, je trouve que Marc Jacobs s'est très très bien tiré avec ces mats là. Franchement, rien à dire. Rien à dire. Et je vais juste nettoyer un doigt pour vous montrer les derniers fards de cette palette. Qui est... Ah, je vous avoue que celui-là, je sais pas encore comment je vais m'en servir. Il est tellement beau. Je serais bien tentée par un Smoky Panda. Mais bon, j'ai peur que ça fasse un petit peu trop gothique. Mais il est... Qu'est-ce que j'ai besoin de te dire de plus, quoi? Il est dingue, il est dingue, il est dingue. Il est dingue, il est dingue, il est dingue. Et je sais toujours pas faire les swatchs correctement, tu vois. Il est... Il me fait penser au rose en fait qu'on a vu plus haut parce que c'est le même genre de fard tout plein de paillettes. Donc voilà pour tout ce qui est swatch. J'espère vraiment que vous aurez réussi à voir la beauté des fards parce que c'est jamais évident en vidéo. Hein. Voilà, il y a l'éclairage qui est pas naturel. Il y a le retour qui est pas non plus... voilà. En plus je filme avec mon téléphone donc c'est pas un truc pro. Voilà. Voilà quoi. Mais j'avais quand même envie de vous montrer ça et de vous dire vraiment que si vous pouvez la choper cette palette en solde, mais vous posez pas la question. Vraiment, si vous avez le budget et que vous hésitez, n'hésitez plus. N'hésitez plus, cette palette est une merveille, merveille, merveille. Je remercie vraiment Betty qui m'a incité à aller voir un peu plus que ce que j'avais vu de l'image Sephora. Parce que sinon je serais passée à côté et j'aurais été trop deg parce qu'elle est trop belle. Elle est vraiment trop trop canon. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me demander s'il y a une autre palette qui vous plaît, si vous voulez une petite revue ou juste des swatchs ou quoi. Je me ferai un plaisir de vous la faire. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Je vous ai même pas dit en fait, c'est que je me suis maquillée avec. Donc je louche hein, quand je suis comme ça. Donc j'ai utilisé le fard gris anthracite en haut, tu vois, et le mytho blanc lilas sur toute la paupière. Je sais pas si tu verras. Ça te donne une idée quand même. Allez, ciao!